Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je vais vous parler aujourd'hui de notre conflit intérieur. Pourquoi des fois nous essayons de faire des choses et nous n'y arrivons pas. À la base, on était parti pour faire telle ou telle chose et puis après on sent au fond de nous que nous n'avons pas la force pour le faire. La force morale, la force psychique, quelque chose nous empêche et pourtant à la base, nous en avions envie. Voilà. Donc, si vous vous écoutez bien, à l'intérieur de vous, vous avez votre voix que vous connaissez bien, votre voix intérieure. On va dire c'est votre ange gardien qui vous conseille, qui vous, on va dire, vous dirige. C'est la petite voix qui fait que quand vous me regardez, vous vous dites lui ci, lui ça. Enfin, bon, voilà, tout seul il fait son petit ménage là-dedans. Et seul problème, c'est que votre voix intérieure, c'est votre ange gardien, votre ego, puisqu'on ne va pas l'appeler comme ça, c'est votre ego. Automatiquement, tout au long de sa vie, surtout dans votre enfance, chaque fois que vous avez été maltraité, blessé, on vous a offusqué, on vous a fait du mal dans votre enfance, à travers des réflexions, à travers des choses physiques aussi, malheureusement, c'est la vie, automatiquement cet ego s'est renforcé. On va dire comme un sportif qui se musclerait, c'est-à-dire plus vous avez été blessé, plus vous vous êtes senti agressé verbalement, physiquement, plus cet ego est devenu costaud et ses bras se sont mis à gonfler. Donc c'est une caricature bien sûr, mais automatiquement il prend de la puissance, et il prend de la puissance sur vous, sur votre conscient, puisque votre ego, votre ange gardien, c'est votre inconscient en vérité. Donc lui, plus il est blessé, plus il devient costaud, plus il se coupe de ses émotions. Moins il veut les ressentir, moins il veut... Donc il prend de la puissance. Là où je veux en venir, c'est que cet ego, il devient tellement puissant que chaque fois que vous lui demandez inconsciemment, bien sûr, vous n'en rendez pas compte, son avis pour faire telle ou telle chose, lui, il va juger. Il va dire, là, j'y vais pas parce que si, parce que ça. Vous lui avez trop laissé de... Vous lui avez trop laissé de force à cet ego, cet ange gardien. Parce qu'en vérité, il vous a protégé. Donc il vous a protégé, protégé, protégé. Il est devenu costaud, très costaud, imposant, très imposant dans votre vie. C'est même lui qui va prendre beaucoup de décisions à votre insu. Parce que vous, on est d'accord, vous aviez envie de faire telle ou telle chose. Mais lui, par protection, vous dit non. Là, tu sais, il ne faut pas y aller. Tu sais, tu as été blessé. Moi, tu me connais, je suis là pour te protéger. N'y va pas, n'essaye pas ce nouveau travail. De changer de vie, non, tout ça, c'est pas bon, n'y va pas. Alors que si vous vous écoutez bien, 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 vous avez une deuxième petite voix intérieure qui, elle, vous connaissez, on va dire, on va appeler ça votre âme, qui, elle, vous connaît très, très bien. Donc, elle sait qu'est-ce que c'est qui est bon pour vous. Mais, malheureusement, votre ego, votre ange gardien, il a tellement pris de puissance que quand il vous faut prendre une décision, on va dire, je schématise, hein, je ne suis pas fou, mais... ces deux petites voix, enfin ces voix intérieures arrivent, mais comme votre ego, votre ange gardien, vous a tellement protégé parce que malheureusement il s'est passé des choses pas très belles au début de votre vie, il a tellement pris de puissance que à force vous vous écoutez plus. Et vous écoutez plus qui? Votre petite voix intérieure, qui elle sait tout de vous, tout. Elle ne peut pas se tromper puisque c'est vous, c'est votre âme, votre âme. Mais votre ego est là, et là, au bout d'un moment, il va en arriver à vous polluer votre vie. Il va vous empêcher de prendre des décisions. Vous avez envie, votre âme, votre cœur vous dit oui, tu peux y aller, il n'y a pas de problème. Mais votre ego, qui est en surprotection, puisque je vous rappelle, il a été blessé, automatiquement, il n'y a que lui, vous entendez que lui. Mais c'est là que nous on appelle ça le centrage, c'est-à-dire il faut s'écouter soi. S'écouter son moi intérieur, de quoi vous avez envie vraiment, et laissez parler votre moi intérieur. Ne vous laissez pas interférer par votre ego qui est là pour vous protéger aujourd'hui. Il ne faut pas essayer de l'enlever parce qu'il est là pour vous protéger en cas de nouvelle agression. Mais lui, il a tellement pris de place dans votre cerveau, dans votre inconscient, pardon, que automatiquement, lui veut à tout prix prendre des décisions à votre place. Et malheureusement, vous allez passer à côté de beaucoup de choses à côté de lui. Vous n'allez pas faire un certain travail, vous n'allez pas quitter votre vie familiale, parce qu'à un moment, il y a des choses... Tout le temps, il va vous faire prendre peut-être pas tout le temps de mauvaises décisions, mais bien souvent, moi je le vois au cabinet, souvent les gens me disent « Ah mais vous savez, j'avais envie de partir
de chez mon mari, vous voyez, il me bat, je n'arrive pas à partir, je n'arrive pas à changer de travail, mais pourtant j'en ai très envie. Et voilà, c'est ça parce que inconsciemment, vous ne vous écoutez pas, vous laissez parler votre voix intérieure, votre ego, votre ange gardien, qui lui, malheureusement, a été blessé et s'est rendu très costaud et prend beaucoup trop de place dans votre esprit, dans votre inconscient. Voilà, j'espère que j'ai été assez clair là-dessus. On reviendra là-dessus parce que c'est très important de pouvoir lâcher cet ego, cet ange gardien qui nous pollue notre vie quand même, à tous, à vous, à moi, à tous. Voilà. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt.